le départ est donné. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me retourne, personne n'a suivi, je suis un abruti. Il s'agirait de devenir intelligent. Là, mentalement, je me fais violence, il faut que je donne tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo direction l'Essonne, le 91, précisément à Étampes pour la dernière course open de la saison en Ile-de-France. Déjà ça passe si vite et pour cette course, je me retrouve une nouvelle fois en Open 1 avec 90 coureurs au départ sur un circuit peu exigeant. 105 km à parcourir pour seulement 400 mètres de dénivelé positif. Clairement pas à mon avantage, mais justement, ça va être intéressant de voir comment je vais m'en sortir sur ce type de parcours que je fais très peu quand même. Alors l'objectif victoire est toujours présent, donc c'est parti. Dès le départ, je me suis placé à l'avant pour m'élancer dans les premières places parce que l'objectif aujourd'hui c'est de s'économiser un maximum toute la course et essayer de surgir à la fin. C'est ma seule option pour pouvoir bien figurer. Et comment s'économiser au mieux en course? C'est de rester placé à l'avant du peloton sans attaquer. Oui, contrairement à d'habitude où je vis pour attaquer, là rester dans le peloton, moi ça m'ennuie terriblement normalement. Mais cette course est différente. C'est tout plat, il n'y a que 2 virages où il faut freiner, donc uniquement 2 relances sur 5 km. Très clairement, le circuit n'est pas assez sélectif pour faire des écarts. Et je le savais avant puisque cette course, c'était ma première course dans cette catégorie il y a 2 ans et ça s'était fini au sprint massif. Donc le peloton avait fini groupé malgré de multiples attaques tout au long de la course. Je voyais bien ce scénario se reproduire aujourd'hui et donc pour tirer mon épingle du jeu, j'avais en tête de ne pas bouger de la course, de m'économiser pour dans le tout dernier tour pouvoir faire mon effort et pourquoi pas créer un écart ou au moins bien figurer au sprint du peloton. Donc la tactique, on bouge pas une oreille, on reste sage et on voit ce qui se passe à la fin. Après avoir fait une partie du circuit derrière la voiture de l'organisateur, le départ est donné. J'ai perdu un peu de place, je suis milieu de peloton, c'est pas idéal, mais c'est pas catastrophique non plus. Mais maintenant, il faut toujours que j'ai en tête l'idée de remonter, de gagner des places. Comme ici, le coureur d'Orléans, là sur ma droite, même s'il était mal placé au départ, et ben c'est bon, il remonte des places et c'est ce qu'il faut faire. Il est suivi là par un autre coureur qui me double à son tour, puis Alessandro sur la gauche de la route qui lui aussi se mobilise tout de suite pour aller rejoindre la tête du peloton. Et il y avait de l'espace à gauche pour gagner plutôt facilement des places et ça il l'a bien compris. Gauthier aussi, puisqu'en voyant Alessandro remonter, il va se mettre dans sa roue pour essayer à son tour de profiter de son sillage pour gagner des places sans effort. Et moi, dans tout ça, eh ben, je reste là. Alors qu'il y a de la place, hein, même à droite, là maintenant, je peux remonter tranquillement. Je m'étais conditionné mentalement à me forcer à remonter des places. Quand je vois ça, là maintenant, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis même pas à fond. C'est pas parti super vite non plus. Eh bien, à ce moment-là, vous l'avez peut-être vu, mais il fait 7 degrés. Il caille. Il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, c'est peut-être pas une raison valable, mais en tout cas c'est mon excuse. J'avais froid, même si j'avais roulé 20 minutes avant le départ, on a attendu sur la ligne de départ plusieurs minutes avant de partir. En bref, j'avais froid, voilà. Vous prenez pas, en tout cas c'est mon excuse. Je suis pas chaud là. Voilà. Pour ce premier tour, j'avais besoin d'un temps de chauffe, tout simplement pour me mettre dedans physiquement et mentalement. J'ai perdu beaucoup de place sur ces premiers kilomètres et c'est quand on arrive sur la ligne d'arrivée que je me rends compte. La tête de peloton, elle est loin. Alors pour la course, pas de panique, hein. À l'allure où ça roule, ça risque pas de sortir. Je pense qu'il y a des tentatives à l'avant, j'imagine, hein, parce que vu comment je suis loin, je vois rien. Mais je stresse pas à ce niveau-là. Par contre, je commence à me réveiller et je me dis, l'objectif de rester à l'avant du peloton, il est quand même bien mal engagé. Là, si je continue comme ça à l'arrière, je vais subir toutes les relances et les potentielles cassures, etc. Donc de la débauche d'énergie inutile, tout ce que je voulais éviter pour une fois. Là, je vous montre un cas concret de ce que c'est de ne pas être à l'avant de la course. C'est à la sortie de tous les virages lents, ces grosses relances à 900 watts pour tenir les roues des coureurs juste devant nous. Et ensuite, il faut maintenir un effort intense pendant plusieurs dizaines de secondes pour rattraper la tête de peloton parce que les premiers coureurs, eux, passent beaucoup plus vite le virage que ceux qui sont à l'arrière du peloton. Donc le temps perdu dans le virage par les mecs à l'arrière, il faut le rattraper en pédalant plus fort. Les virages lents comme celui-là étirent le peloton puisque tout le monde passe en file indienne quasiment. Donc si comme moi vous vous retrouvez en 50-60e position, les premiers ils se retrouvent loin, très loin de moi. Donc là c'est plus possible. Je me reprends en main et je commence à remonter des places étant donné que le peloton est étiré. Il y a la place sur le côté de la route pour remonter. Là c'est assez simple en échange d'un peu d'effort. Là vous le voyez, je mets parfois 400 watts pour gratter des places. Je pourrais être un peu plus malin, le faire en me faufilant ou en profitant d'autres coureurs qui eux aussi essayent de remonter. Mais là mon objectif c'est d'aller à l'avant le plus vite possible pour y rester. Donc tant pis, pour le moment je force un peu plus pour rattraper mon premier tour très timide
où j'ai dégringolé aux alentours de la 60e place. Ça y est, je suis chaud. J'ai déjà remonté quelques places et quand je vois l'ouverture là pour aller à l'avant, j'en profite de suite. En plus, dans la roue d'un coureur, parfait, je fais pas l'effort moi-même. Je vois l'avant du peloton, nickel. Mais le coureur devant moi, bah lui, il se replaçait pas à l'avant, il y allait pour attaquer. Et je vois que plusieurs coureurs sont déjà partis à l'avant, je m'en tiens au plan initial. Donc la tactique, on bouge pas une oreille, on reste sage, pas du tout. Je mets une petite relance à 900 watts, je me retourne, personne n'a suivi, c'est bon, je suis en échappée, je suis un abruti. Voilà, c'est clair, je peux pas m'en empêcher, je crois que c'est plus fort que moi. Je vois des mecs attaquer, j'ai envie de faire pareil. C'est tout, je m'ennuie dans le peloton et il faut que j'attaque. On passe sur la ligne d'arrivée et encore 19 tours. J'ai même pas tenu un tour mon objectif de garder de l'énergie pour la fin de la course. C'est terrible. Mais bon, maintenant c'est fait, je suis devant, avec toujours un peu d'avance sur le peloton. On est 6, c'est pas mal. Donc je prends mon relais, il faut alimenter cette échappée maintenant. Mais c'est pas simple. 2 des 6 coureurs ne roulent pas avec nous, donc on se regarde un peu, on n'est pas super efficace. Personne n'a envie de tout donner parce qu'on est au tout début de la course, c'est normal, d'autant plus que le peloton est à nos trousses, ils nous ont en visuel, donc on n'est pas totalement libéré pour se donner à fond. Et 1 minute après, ils sont juste derrière nous, donc on coupe notre effort pour se faire reprendre. Bon, pour le moment, c'est 0 sur 20, il n'y a rien à prendre. Comment ne pas courir intelligemment? Voilà, vous venez d'avoir une séquence parfaite de ce qu'il faut pas faire. Il s'agirait de devenir intelligent pour rester à l'avant du groupe. Attention, rester à l'avant du groupe ne veut pas dire rien faire non plus. Parce que derrière, il y a 90 gars qui veulent ta place. Par exemple, ici là où Edwin attaque, plusieurs coureurs vont le suivre et donc ça va accélérer le rythme de la tête du peloton et il faut donc que j'accélère aussi, sinon je vais immédiatement perdre des places et si je fais rien, et bien petit à petit, on va se retrouver comme dans le scénario du premier tour où au fur et à mesure, je vais me retrouver au fond du groupe. Et comme je viens de le dire, être à l'avant, ça ne signifie pas être tranquille. On peut se prendre des cassures comme ici là, où Elias décide de ne pas faire l'effort à la relance du virage, justement pour pas se cramer bêtement. Moi, malin comme un singe, je suis à ce moment, je me dis, c'est trop bête, je vais pas laisser partir un groupe comme ça aussi facilement, si tôt dans la course en plus. Mais juste après, je me dis, ce que vient de faire Elias, de couper son effort, pourquoi ce serait à moi d'y aller, d'aller chercher les mecs devant moi, et derrière moi, il y a certainement des mecs qui eux aussi ont faim, et qui vont aussi vouloir faire l'effort d'aller les rattraper. Donc tranquille, je descends mes watts un petit peu, et c'est ce qui se passe. Le coureur de Madar me double et fait l'effort, suivi d'autres coureurs. Moi, je réaccélère un petit peu pour prendre le train en marche, pas perdre trop de position. Et juste après ça, ça y est, ils se font rattraper. C'est bon, je suis rentré dans le chemin dans lequel je devrais être depuis le début de la course, c'est-à-dire agir dans le peloton pour en faire le moins possible. Là, j'ai volontairement perdu quelques places pour ne pas avoir fait un effort violent moi-même en restant quand même dans les 15-20 premières places du peloton. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse et que je continue à faire. Une fois que le rythme se ralentit un peu, j'essaie de revenir me placer dans les 10 premiers pour toujours être certain de rester dans le premier quart du peloton. Autour de la 10e place, c'est parfait, puisqu'on prend pas de vent. Et puis s'il y a des coureurs qui remontent sur les côtés, j'ai toujours la possibilité d'accélérer un peu pour éviter de perdre trop de place et éviter de me faire enfermer surtout. Et le tour d'après, maintenant que je suis dans les 15 premiers, c'est plus une relance de 900 watts que j'ai à faire pour garder les roues, mais seulement 700 watts. Puis je redescends assez rapidement en dessous des 500 watts. Et ça sur 20 tours, donc 20 relances, 200 watts en moins sur chaque relance, à la fin ça fait une grande différence quand même entre un coureur qui a passé tout son temps à l'arrière du peloton par rapport à celui qui est resté à l'avant toute la course. Alors évidemment la course n'est pas de tout repos, tout le monde veut être à l'avant, donc perdre des places, ça se fait assez vite, surtout pour moi qui n'ai pas un expert dans le placement. C'est pour ça que je voulais le travailler sur cette course et donc dès qu'il y a un espace, je récupère mes places perdues pour être à nouveau à l'avant de ce groupe. Et ce peloton qui subit des attaques incessantes comme je l'avais prévu. Beaucoup de coureurs tentent de s'échapper, mais pour le moment le peloton ne ralentit pas le rythme. Donc à moins d'être très très costaud, il est compliqué de s'en échapper. Car le parcours, comme je l'ai dit, n'est pas difficile, et tout le monde a de l'énergie pour suivre. Créer des écarts, c'est donc vraiment pas simple comme je le pensais, mais on n'est que dans la première demi-heure de course. C'est la dernière heure qui va devenir intéressante, où certains coureurs vont commencer à avoir mal aux jambes et où les différences là vont pouvoir plus facilement se faire. En tout cas, je l'espère. Mais pour le moment, il y a toujours un coureur pour faire l'effort de suivre quelqu'un qui attaque. Et dans mon cas, c'est un coureur qui fait cet effort à ma place. Moi, je bouge pas. Je me mets devant, mais à ce moment-là de la course, je sais que quelqu'un va y aller. Ce qui fait que tout le monde est en file indienne. Il n'y a donc jamais de cassure et pas d'échappée qui se crée. Pendant la première moitié de la course, je vais bien remplir mon objectif, à savoir de rester à l'avant du peloton en laissant les autres faire des efforts. Moi, je fais le strict minimum pour rester dans les premières positions sans plus. J'ai pas de débauche d'énergie inutile. Plus d'1 heure et demie de course, le soleil est arrivé, il fait 13 degrés, on est au top.
Sauf pour certains, où le petit faux plat de l'arrivée et la dizaine de relances commencent à se faire ressentir dans les jambes. Vous voyez là sur la droite de la route, ça commence à coincer et il n'est pas le seul. Et ce genre de choses, ça va créer des cassures beaucoup plus fréquemment. Donc rester à l'avant du peloton, c'est encore plus important qu'au début de course. Et suivre les attaques, là ça peut être plus intéressant car potentiellement une échappée peut se créer désormais. Et c'est ce qui s'est passé. On les voit pas là malheureusement à la caméra, mais 3 coureurs sont sortis et bien sortis. Ils ont profité d'un petit moment de flottement où le rythme du peloton avait un peu baissé, mais ensuite ils ont été costauds parce que certains coureurs se sont mis à leur poursuite et ils ont continué de creuser l'écart pour atteindre les 30 secondes d'avance, ce qui est pas rien sur ce type de profil. Avec cette situation, certaines équipes comme le PCO se sont mis en tête de rouler pour réduire l'écart, ce qui fait qu'on va rouler sur un rythme assez élevé et régulier, donc assez facile à suivre si on est dans les roues. Par contre, pour s'échapper, ça va être compliqué. Donc pour le moment, je continue sur mon plan de base, que je respecte très bien depuis une bonne heure. Je reste devant et j'attends le moment propice. Et petite alerte, de retour sur le faux plat de l'arrivée, comme je vous le disais, certains coureurs sont un peu cuits, donc ils laissent des trous. Là moi j'étais autour de la 25e position et le PCO a décidé d'emmener un gros rythme. Voyant ça, je réfléchis pas plus longtemps avant de me mettre en danseuse et de boucher le trou tout de suite. Je savais qu'ils allaient pas se relever ensuite, donc si j'étais pas dans les roues, ça aurait pu être chaud. C'est là que le fait d'être encore frais à ce moment de la course me permet de boucher ce genre de cassure assez facilement. Et là ça devient de plus en plus dangereux de rester à l'arrière du peloton, parce que les cassures, comme je vous l'ai déjà dit, elles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus grandes avec un plus gros écart à boucher. Donc tout le monde essaie de se replacer et ça devient nerveux, le risque de chute augmente et c'est un argument de plus qui démontre qu'être dans les toutes premières places, ça évite de nombreux risques, mais maintenant garder sa place, ça se mérite, parce que tout le monde veut garder la sienne. Maintenant il faut se faire sa place, se la créer et c'est chaud. Là on sent qu'on arrive dans la dernière ligne droite de cette course. Il n'y a plus de blague, les espaces pour doubler se font très rares, c'est de plus en plus difficile de rester bien placé. Tout le monde essaie de gagner des places là où ils peuvent, donc comme dans les virages, aux relances, les coureurs se serrent de plus en plus et des fois ça passe pas. Sur le moment j'ai cru que le vélo allait revenir sur moi et que ça allait me faire chuter. J'espère qu'il s'est pas fait trop mal, mais moi je vous avoue là ça m'a clairement refroidi. Sur le moment je me dis en vrai bon, j'ai fait le job, ça fait 1h30 que je suis à l'avant du peloton. Franchement j'ai bien couru, c'est bien, mais là ça devient trop dangereux. Pour moi je le sentais pas, je voyais que tout le monde s'excitait de plus en plus. Donc petit à petit je perds des places pour laisser ceux qui veulent se battre pour la victoire et moi je vais me mettre petit à petit en retrait. Une fois descendu au milieu du peloton, je tombe sur Gauthier. Faut te remettre un coup de gaz pour te replacer devant la bosse. Et il me dit ça. Ça commence à être dur pour lui, ses minutes sont comptées dans le peloton, ce qu'il me dit, donc il me propose de me remonter à l'avant du groupe. Moi ça me met un petit coup de fouet là au moral où je me dis mince, c'est vrai que j'ai tout bien fait là depuis 1h30, faudrait quand même que j'essaie de le concrétiser, au moins tenter de faire quelque chose quoi. Donc je me cale dans la route Gauthier qui enclenche l'opération création de tranchée sur le côté droit de la route. Évidemment les autres coureurs voyant ça, ça leur donne envie de le suivre, donc là je me fais enfermer, nickel, j'ai tenu 20 mètres et déjà je perds sa roue, je me fais bien tasser donc je perds de la vitesse mais je me laisse pas abattre. J'ai un coéquipier là devant moi qui donne tout pour me remonter, donc faut pas que je fasse de la merde, je mets les watts pour essayer de retrouver sa roue. Encore un vélo entre nous deux là et dès que l'espace se libère, hop, je double le gars des temps pour retourner derrière Gauthier et continuer la marche en avant. On a déjà fait une bonne partie du boulot là. On arrive aux dernières places et ce sont les plus durs à remonter puisqu'on n'a aucun abri et une fois remonté à hauteur du PCO là qui mène la chasse, Gauthier me dépose idéalement, c'est nickel. Je me retrouve à la 4e position du peloton, ce qui fait que je vais pas du tout être embêté par la suite à cette position puisque je suis vraiment tranquille. Vous l'avez vu, remonter les dernières places du peloton, enfin les premières places du peloton, ça demande de fournir un gros effort. Donc il y a beaucoup moins de gens qui vont venir essayer de vous batailler cette place. Donc c'est parfait, 3 tours de la fin et je suis très bien placé. Trop bien placé peut-être parce que les coureurs du PCO, avec les relais qu'ils ont mis, ils commencent à fatiguer et ils fournissent des gros efforts depuis plusieurs dizaines de kilomètres. Le problème c'est que si personne ne prend le relais, le rythme va ralentir et remonter des places va être plus facile. Donc ma place qui était difficile à venir chercher, ça va devenir très simple de me dépasser. Heureusement quelques coureurs viennent leur prêter main forte, donc pour le moment c'est bon, ça tient, le rythme ne descend pas et je suis toujours aussi bien positionné. Mais quelques minutes plus tard, le rythme s'effondre et les coureurs qui étaient derrière remontent à l'avant et des coureurs tentent même de s'échapper. Ce qui crée une nouvelle phase d'attaque où tout le monde est de nouveau excité. Je retrouve une place beaucoup moins tranquille, mais bon, c'est bientôt la fin. Je suis regonflé à bloc mentalement. Je suis même pas fatigué physiquement parce que j'ai très bien couru. Je peux encore faire beaucoup d'efforts et à partir de maintenant, il faut pas que j'hésite à en faire pour rester vraiment non plus dans les 20 premières places, mais absolument dans les 10 premières places du peloton pour rester le plus tranquille possible
possible et avoir le moindre risque de frotter avec d'autres coureurs et de chuter. Donc dès que quelqu'un me dépasse, j'hésite plus, je fais l'effort, j'essaye de suivre directement pour ne plus perdre aucune place. Là, tous les efforts que je fais ne sont plus inutiles, mais ils sont utiles à vraiment rester dans les toutes premières places du peloton. Mais avant l'entrée du rond-point, je perds quelques places, je réagis tout de suite. Donc dès que je vois un petit espace sur la gauche, je me décale et je récupère les places que je venais de perdre. J'hésite pas à prendre du vent, là c'est pas grave, on n'est plus sur des efforts inutiles, comme je le disais, car à partir de ce moment-là, toute place perdue sera très difficile à récupérer de nouveau, donc il faut plus que je perde de place. On perd encore un peu en vitesse et des coureurs de l'arrière remontent. Je leur emboîte le pas immédiatement, là mentalement je me fais violence parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais en étant très bien physiquement, c'est vrai que là c'est plus simple. Pour moi je peux faire un peu ce que je veux, remonter comme j'ai envie, sans avoir peur de me mettre dans le rouge. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'on vient de prendre une grosse cassure avec les 5-6 premiers du peloton. Là j'ai le seum, parce que je pensais être très bien placé, mais pas si bien que ça en fait. Je pensais être dans les 10 premiers, mais ça remonte tellement sur les côtés de la route que en fait j'étais dans les 20 premières positions et j'ai pas vu le coup partir. Heureusement, on va monter le faux plat très vite, mais je vois que ça coince là un peu juste devant moi. Le gars de l'OCVO s'en aperçoit aussi et il va directement lui-même boucher le trou en réaccélérant pour éviter d'emmener du monde avec lui. Je l'ai vu faire, donc je lui emboîte le pas en espérant rentrer seulement à 2. On revient assez facilement sur le groupe parce que malheureusement il collabore pas devant. Et le gars de l'OCVO s'en aperçoit que ça ralentit, donc il continue sur sa lancée et là j'ai hésité. Parce que physiquement je suis très bien, 172 au cœur, je peux aller beaucoup plus loin dans l'effort, mais je me suis dit à quoi bon. Derrière ça va rouler et ça va rentrer, donc je reste sur mon credo pour cette course du moindre effort. Avec le recul je regrette un peu parce que il avait l'air vraiment très très fort et à 2 ça aurait peut-être pu être intéressant, surtout là je me sentais capable de faire même pas 10 km parce qu'il reste moins de 2 tours. Et à 2, ça aurait peut-être été jouable. Mais je l'ai pas suivi et j'ai peut-être finalement bien fait parce que derrière, ça s'est organisé avec Aubert maintenant qui prend les choses en main. Là, ça roule vite. On arrive bientôt dans le dernier tour et je me dis, j'ai un truc en tête, c'est d'aller chercher pourquoi pas la première place Open 3 qui est ma catégorie. Ça peut être intéressant de me tester sur ce type de parcours tout plat et voir si je suis capable d'aller jouer une bonne place au sprint. Parce que cette année, j'ai fait plusieurs fois premier Open 3, mais toujours sur des parcours très difficiles qui me correspondent bien mieux. Donc aujourd'hui, allons jusqu'au bout de cet exercice de placement et il faut que j'aille disputer le sprint final. D'autant plus que les 3 coureurs de tête sont toujours devant, mais l'écart c'est bien réduit, donc on peut potentiellement toujours jouer la victoire. À l'entame du dernier tour, je suis vraiment bien placé. Devant, ça roule vite, donc comme je le disais, remonter des places devient difficile, et là je suis très bien positionné, donc c'est parfait. Et dès que ça ralentit un peu, hop, je reste à l'affût des coureurs qui vont potentiellement accélérer, et je saute tout de suite dans leur roue, toujours devant, à 4 km de l'arrivée, là ça sent bon, là je suis bien. On arrive au mini taquet, là où beaucoup de coureurs ont tenté d'attaquer ici toute la course, donc pour éviter de me faire enfermer et piéger, je préfère anticiper et venir me replacer complètement à l'avant afin d'être sûr de garder une bonne place, et ça marche plutôt bien. Je me suis même pas trop dépensé, j'ai pris un peu de vent, mais bon, 158 au cœur, je suis toujours très bien physiquement et là extrêmement bien placé. Il reste plus que 3 km, il faut que je donne tout. On est dans le final et à partir de maintenant, je suis sensible à la moindre décélération, un tout petit peu, dès que je vois que ça ralentit ou que ça n'accélère plus, je remonte des places parce que je sais que derrière ils vont faire exactement pareil que moi, donc c'est soit gagner des places, soit en perdre. Et je me retrouve dans les roues de 2 coureurs d'Evry et 2 coureurs de l'ES Métro. Là, je me dis parfait. Normalement, un des 2 coureurs de chaque club va se sacrifier pour l'autre. Donc normalement, ce sont les bonnes roues à suivre. Mais je me fais un poil enfermé et je perds tout à coup toutes mes places d'un coup. C'est la dégringolade, c'est terrible. Je fais tout bien jusqu'à 2 km de la fin où je me laisse un peu enfermer en pensant suivre la bonne roue et je suis piégé. Là, je peux plus rien faire. J'ai des coureurs devant, derrière, sur les côtés. Je peux pas bouger. Mais je me laisse pas abattre. Allez, le rythme est très soutenu, donc le peloton s'étire un petit peu, en tout cas suffisamment pour laisser un peu d'espace sur les bords de la route. Je suis le coureur qui tente aussi de remonter, je sais que ça se referme, il faut que je dépasse le coureur d'Aubert avant que ça se referme, ça passe tout juste. Maintenant j'ai la place pour remonter complètement à l'avant, je réfléchis pas, je fais un gros effort avant les 2 virages pour pas me faire enfermer dans ce petit pif-paf. Voilà, le deuxième virage, je négocie pas super bien, j'étais beaucoup à l'intérieur, j'aurais pu avoir plus de vitesse et là il faut que j'en recrée. Donc je fais une grosse relance, on est dans le dernier kilomètre avec 2 virages à 90, donc il faut que je continue de remonter alors qu'un coureur tente de faire le coup du kilomètre. On est quasiment revenu sur les 3 coureurs de tête, là on les voit, ils sont à moins de 10 secondes. Avant dernier virage, je suis dans les 15 premiers du peloton, c'est pas mal, mais il faut faire mieux. La dernière ligne droite est beaucoup trop courte pour pouvoir remonter des positions sur un sprint. À l'entrée de ce dernier virage, il faut que je sois dans les toutes premières places.
Et à ce moment, je le sais, mais je le fais pas. Alors que là, je suis à 200 watts, je peux complètement le faire, mais sur le moment, je sais pas. J'ai estimé que ma place était suffisante, alors que je suis autour que de la 10e place. J'aurais dû mettre une accélération pour aller me placer en 2 ou 3e position, même s'il a fait un effort trop important, et sur le sprint un peu m'écraser, j'aurais pas perdu tant de place que ça. Il fallait que je fasse l'effort tout de suite. Mais je l'ai pas fait, et à l'entrée du dernier virage, évidemment, je repère un peu quelques places, mais c'est pas grave. Il faut que je pense à la place de meilleur Open 3. Alors là, j'ai aucune idée s'il y en a devant moi ou pas, mais ça peut jouer à la place près. À la sortie du virage, je suis un peu gêné. Je peux pas produire mon effort tout de suite comme je le voudrais. Il faut que j'attende que la place se libère. C'est long, c'est long. Et là, Tom devant trouve l'espace. Il nous déboîte. Moi, je peux pas mettre autant, mais je mets ce qui me reste pour essayer de gagner une ou deux places. Et en haut de ce petit faux plat montant, je viens chercher une 17e position au scratch et une première place en Open 3. Donc très content d'avoir réussi à aller chercher ce podium sur une course toute plate. Au niveau de la course, on vient mourir à quelques secondes des 3 premiers de la course qui a été remportée par Edwin d'Argenteuil. De mon côté, mis à part les 2 premiers tours catastrophiques, j'ai respecté l'objectif que je m'étais fixé, donc plutôt content. Mais bon, c'est quand même mieux quand ça grimpe, ça tombe bien, puisque la semaine prochaine, c'est direction la dernière course de la saison, et là-bas, je vous le dis, il va y avoir du dénivelé, donc à la semaine prochaine, ciao!